Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix du Christ remplisse ton cœur ce matin. Sois puissamment le bienvenu sur ta chaîne de prière Prions le Seigneur, ton lieu quotidien de rendez-vous avec Dieu. Ici, nous ne récitons pas des mots. Nous ouvrons notre cœur. Nous déposons nos fardeaux. Nous remettons notre journée entre les mains du Maître de l'univers, celui qui connaît la fin dès le commencement. Ce matin, tu n'es pas connecté à une simple vidéo, tu es connecté à l'onction. Tu entres dans un moment de visitation divine. Aujourd'hui, notre prière est centrée sur un besoin fondamental, recevoir la faveur de Dieu et être conduit dans chacun de nos pas. Trop souvent, nous commençons la journée avec nos propres plans, notre propre logique, notre propre intelligence. Et souvent, cette manière d'agir nous fatigue, nous embrouille, et parfois nous éloigne du meilleur de Dieu pour nous. Mais ce matin, nous allons inverser cela. Nous allons nous abandonner totalement entre les mains de Dieu, et lui remettre la direction de notre journée. La parole de Dieu dans Proverbes 3, 5-6 nous dit clairement: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Cette parole est une clé. Elle nous enseigne qu'il ne suffit pas de croire en Dieu vaguement. Il faut lui faire confiance de tout son cœur. Il faut le consulter dans toutes nos voies, c'est-à-dire dans toutes nos décisions, même les plus simples. Car Dieu ne veut pas seulement intervenir quand tout va mal. Il veut marcher avec nous au quotidien, éclairer nos choix, diriger nos rencontres, influencer nos démarches, protéger nos pas. Alors ce matin, je veux que tu entres dans cette prière avec un cœur sincère, prêt à lâcher le contrôle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour te reposer sur Dieu. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour avancer dans la paix. Tu as besoin d'une chose, la confiance. Ce matin, Dieu attend un cœur qui dit: je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne sais pas où mène ce chemin, mais je te donne la main. Nous allons ensemble déposer nos plans, notre agenda, notre énergie, nos inquiétudes, et tout remettre à Dieu. Car quand Dieu conduit, il ouvre les bonnes portes, il ferme celles qui ne viennent pas de lui, il place les bonnes personnes, il retire les mauvaises influences, et surtout il nous évite des détours inutiles. Ne commence pas ta journée dans la précipitation. Prends ce moment comme un investissement spirituel. Car ce que tu sèmes dans la prière, tu le récolteras dans la paix, la faveur et la stabilité. Tu n'as pas besoin de courir partout pour forcer les choses. Ce matin, tu vas apprendre à te reposer dans la direction divine. Et même si hier a été difficile, même si tu te sens perdu, même si tu es dans une saison d'attente ou de silence, Dieu est là. Il n'est jamais en retard. Il ne se trompe jamais. Et aujourd'hui, il veut marcher avec toi. Pas derrière, pas devant, mais à côté de toi. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et tu ne le seras jamais. Alors prépare-toi. Installe-toi dans un endroit calme. Ferme les yeux si possible. Respire profondément. Et ouvre ton cœur. Car le Maître de l'univers veut marcher avec toi. Il veut diriger chacun de tes pas. Il veut éviter les pièges. Il veut t'élever dans sa sagesse. Et surtout, il veut te combler de sa faveur divine. Nous allons proclamer, déclarer, remettre, rejeter et recevoir. Ce matin est une rencontre. Une orientation. Un transfert de paix. Ne regarde pas l'heure. Ne te presse pas. Ce que tu fais ici, c'est spirituel. Et le ciel prend note. Sois prêt. Ta journée commence avec Dieu. Et elle va se terminer dans sa gloire. Lecture méditée au Proverbe chapitre 3 versets 5-6 plus autres versets clés. Proverbe chapitre 3 versets 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce passage est le socle de notre prière. Il ne nous dit pas simplement de croire que Dieu existe, mais de nous confier en lui avec tout notre cœur. Il ne s'agit pas d'une foi partielle, d'une confiance conditionnelle, mais d'un abandon total. Quand tu commences ta journée avec des décisions à prendre, des projets à gérer, des relations à entretenir, tu peux être tenté de t'appuyer sur ce que tu sais, sur ce que tu as vécu, sur ce que les autres te conseillent. Mais Dieu te dit ce matin, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Elle peut te trahir. Elle peut te limiter. Mais l'intelligence de Dieu est parfaite. Le verset continue, reconnais-le dans toutes tes voies. Ce mot reconnaître signifie plus que simplement se rappeler que Dieu existe. Cela signifie, lui faire de la place, le consulter, l'honorer, l'impliquer. Ne fais pas de Dieu une option de secours. Fais-en ton guide principal. Il ne veut pas seulement te sortir des crises. Il veut te conduire avant même qu'elles n'arrivent. Et voici la promesse, il aplanira tes sentiers. Cela signifie qu'il enlèvera les obstacles. Il rendra les choses claires. Il facilitera ce qui semblait compliqué. Il ouvrira le chemin. Même si ce chemin te semble fermé aujourd'hui, Dieu peut le tracer devant toi. Méditation. Seigneur, je choisis ce matin de ne plus avancer selon mes idées, mais selon ta voie. J'abandonne mon besoin de tout comprendre,
et je t'invite dans chaque domaine de ma journée. Conduis-moi, ouvre-moi le bon chemin, redresse ce qui est tordu, aplanis mes sentiers. Psaume 32 verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voici une autre promesse puissante. Dieu ne te laisse pas marcher dans l'obscurité. Il te dit, je t'instruirai. C'est-à-dire, je vais t'enseigner. Tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. Dieu s'engage à t'apprendre ce que tu dois faire. Il dit aussi, je te montrerai la voie. Cela signifie que la confusion n'est pas ton héritage. Tu ne resteras pas bloqué. Tu ne vivras pas dans l'indécision éternelle. Dieu va t'orienter. Et puis cette phrase magnifique, j'aurai le regard sur toi. Cela veut dire que tu n'es jamais hors de la vue de Dieu. Même quand tu te sens seul, même quand personne ne te comprend, les yeux de Dieu sont fixés sur toi. Il ne t'abandonne jamais. Méditation, Seigneur, je m'ouvre à ton instruction. Parle-moi, enseigne-moi, donne-moi une direction claire. Et merci, parce que tu ne me perds jamais de vue. Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette parole est un baume. Dieu ne t'a pas créé sans plan. Il connaît exactement le chemin que tu dois prendre. Même quand tu ne vois pas encore le bout, lui, il voit l'aboutissement. Et il t'assure que ces projets sont des projets de paix. Pas de destruction. Pas de confusion. Pas de perte. Il veut te donner un avenir, c'est-à-dire une continuité, une direction, un but. Et une espérance, ce feu dans le cœur qui refuse d'abandonner. Méditation. Seigneur, je te rends grâce parce que même quand je ne vois rien, toi tu sais tout. Tu as déjà formé tes projets pour moi. Je choisis de m'y soumettre, même si je ne comprends pas tout maintenant. Psaume 5 verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La faveur divine, c'est plus qu'une idée. C'est une réalité spirituelle active. Quand tu marches avec Dieu, il y a un bouclier invisible autour de toi. Ce bouclier, c'est sa grâce. Cette grâce te distingue, te favorise, te positionne là où tu ne devrais même pas être selon les critères humains. Elle ouvre des portes fermées. Elle crée des opportunités. Elle provoque des rencontres divines. Méditation. Seigneur, je me positionne aujourd'hui sous ta grâce. Que cette faveur m'accompagne partout où je vais. Qu'elle parle pour moi là où je ne peux pas parler. Qu'elle me précède dans mes rendez-vous, mes démarches, mes projets. Ésaïe chapitre 30 verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez Y. Quel encouragement! Dieu ne te parle pas toujours avec bruit ou éclat. Parfois, c'est une voix douce derrière toi, qui vient au bon moment, te dire, voici le chemin. Quand tu doutes, quand tu hésites, quand tu ne sais plus quelle porte ouvrir, Dieu est là. Il est encore prêt à te parler. Il n'a pas abandonné la conversation avec toi. Méditation, Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Que je sois sensible à ta voix. Même si elle est discrète, donne-moi l'humilité et la paix nécessaires pour la reconnaître. Cette lecture méditée, bien-aimée, n'est pas seulement là pour te faire du bien. Elle est là pour t'aligner au cœur de Dieu. Car lorsque tu reçois sa parole et que tu la déclares avec foi, elle devient vivante en toi. C'est comme un GPS divin qui commence à recalculer ton itinéraire pour t'amener à bon port. Ne méprise pas ces instants de méditation. Ce sont des semences spirituelles qui vont porter du fruit dans ta journée. Prépare-toi maintenant à entrer dans la prière. Tu as écouté la voix du Seigneur dans sa parole, maintenant il t'écoute. Parle, déclare, proclame. Il est là, et il est prêt à t'orienter comme jamais auparavant. Je remets cette journée entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, en ce début de journée, je m'avance devant toi avec un cœur ouvert, un cœur disponible, un cœur décidé à ne plus dépendre de ses propres forces. Ce matin, je fais un choix clair, je remets cette journée entre tes mains. Je refuse de la prendre en charge moi-même. Je refuse d'en être le maître. Je refuse d'en être le pilote. Je te la confie entièrement, Seigneur. Toi qui es le créateur du temps, le maître des saisons, le Dieu de l'instant et de l'éternité, je sais que tu vois déjà la fin de ce jour, alors que moi je ne fais qu'en voir le commencement. C'est pourquoi, avec foi et humilité, je te remets cette journée. Qu'elle ne m'appartienne plus. Qu'elle ne soit plus dirigée par mes envies, mes émotions, mes habitudes, mais par ta volonté parfaite. Ta parole dans Psaume 37 verset 5 déclare: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Ce matin, je ne recommande pas simplement mes projets, je te recommande mon sort entier, tout ce que je suis, tout ce que je porte, tout ce que j'envisage, tout ce que je crains, tout ce que j'espère. Et je choisis de te faire confiance. Non une confiance superficielle, non une confiance émotionnelle, mais une confiance enracinée dans la foi. Tu agiras.
Je n'ai pas besoin de savoir comment. Je n'ai pas besoin de comprendre quand. Mais je sais que tu agiras. Je te remets mon emploi du temps, mes rendez-vous, mes obligations, mes tâches, mes imprévus. Gère-les, Seigneur. Ordonne-les. Filtre ce qui ne vient pas de toi. Ouvre les portes que je dois franchir, ferme celles qui ne sont pas dans ton plan. Empêche-moi de gaspiller mon énergie dans ce qui est vain. Protège-moi des détours inutiles. Que chaque minute de ce jour soit un investissement éternel. Je te remets aussi mes pensées. Je te donne tout ce qui me trouble, tout ce qui m'encombre l'esprit, tout ce qui veut voler ma paix. Seigneur, prends le contrôle de mon mental. Que mes pensées s'alignent à tes vérités. Que mes raisonnements s'ajustent à ta sagesse. Que mes souvenirs soient lavés par ton sang. Que mes projets soient pesés dans ta balance. Je te remets mes paroles. Que ce que je vais dire aujourd'hui soit inspiré par toi. Détourne mes lèvres de la légèreté, de la critique, de la plainte. Mets sur ma bouche une garde. Que mes mots édifient, guérissent, encouragent. Que ma voix reflète ton cœur. Donne-moi la sagesse de parler quand il faut, et le discernement de me taire quand c'est nécessaire. Je te remets mes interactions. Seigneur, choisis pour moi les bonnes rencontres. Garde-moi des conversations toxiques, des mauvaises fréquentations, des relations sans fruit. Connecte-moi avec ceux que tu as mandatés pour ma destinée. Et rends-moi moi-même une source de paix, d'inspiration et de vérité pour ceux que je vais croiser aujourd'hui. Je te remets mes combats, visibles et invisibles. Je ne veux pas me battre selon la chair, ni selon mes émotions. Je te confie mes luttes. Viens te battre pour moi. Comme tu l'as fait pour Israël face à Pharaon, comme tu l'as fait pour David face à Goliath, élève-toi dans mes batailles. Déploie tes anges. Tends ton bras. Que les ennemis spirituels qui me surveillent aujourd'hui soient confondus avant même qu'ils ne m'atteignent. Je te remets également mon corps. Seigneur, garde ma santé. Renforce mon énergie. Purifie mes cellules. Répare ce qui est affaibli. Que cette journée soit vécue dans une pleine forme divine. Que mon corps soit un instrument utile entre tes mains. Que mes pas soient dirigés. Que mes mains soient bénies. Que mes yeux discernent. Que mes oreilles entendent ta voix. Je te remets enfin ma foi. Ne permets pas qu'elle faiblisse aujourd'hui. Fortifie ma communion avec toi. Que je ne sois pas distrait de ta présence. Que chaque instant devienne une opportunité pour t'entendre, te louer, te glorifier. Que ma foi croisse, qu'elle se manifeste, qu'elle influence tout autour de moi. Seigneur, en te confiant cette journée, je reconnais que tu es le seul capable de bien la gérer. Je te donne les rênes. Je te laisse le trône. Sois le maître de mes heures, le guide de mes pas, la lumière de mes décisions. J'entre dans cette journée, non comme un aventurier, mais comme un enfant conduit par son père. Merci parce que je ne serai pas seul. Merci parce que rien ne va te surprendre. Merci parce que cette journée est remplie de ta présence, encadrée par ta paix, scellée par ta faveur. Je te la confie, Seigneur. Et je déclare que tout ce qui en sortira sera pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je demande la faveur de Dieu sur moi aujourd'hui. Éternel, toi qui es le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute élévation, le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, je me tiens devant toi ce matin pour te demander une chose précieuse, ta faveur. Car je sais qu'une seule journée sous ta faveur peut transformer ma vie entière. Une seule parole de ta bouche peut me faire avancer plus vite qu'année d'effort. Je demande aujourd'hui ta faveur divine. Seigneur, je ne m'appuie pas sur mes mérites. Je ne viens pas devant toi comme si je le méritais. Je viens avec humilité, conscient de mes limites, mais aussi conscient que ta grâce est disponible pour ceux qui la réclament avec foi. Ce matin, je ne veux pas simplement faire partie de ceux qui travaillent. Je veux faire partie de ceux que tu favorises. Car quand tu poses ta main sur quelqu'un, les choses changent. Ta parole dans Psaume 5 verset 13 déclare: « Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Seigneur, ce matin, je me tiens dans cette justice, non celle que j'ai obtenue par mes œuvres, mais celle que j'ai reçue par la foi en Jésus-Christ. Et en tant que juste, je réclame cette faveur. Je demande que tu m'entoures aujourd'hui, que là où mes efforts sont faibles, ta faveur m'élève. Entoure-moi de ta grâce, Seigneur, comme d'un bouclier. Que partout où je me rends aujourd'hui, cette faveur soit visible. Qu'elle parle pour moi quand je ne peux pas parler. Qu'elle m'introduise là où je ne devrais pas entrer selon les critères humains. Qu'elle me positionne au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Qu'elle influence les décisions prises en mon absence. Je te demande ta faveur dans mes relations. Seigneur, accorde-moi la faveur devant ceux que je vais rencontrer aujourd'hui. Qu'ils voient en moi quelque chose de plus grand que moi. Qu'ils me regardent avec bienveillance, qu'ils soient poussés à m'aider, à me recommander, à m'ouvrir des portes sans raison logique. Pose sur moi un regard d'approbation divine. Je te demande aussi ta faveur dans mon travail, dans mes activités, dans mes projets. Que ce que je touche prospère. Que ce que je commence aboutisse. Que ce que je présente soit reçu favorablement.
Que mon nom évoque confiance et bénédiction. Non pas pour ma gloire, mais pour que ton nom soit exalté à travers moi. Ta parole dans Esther chapitre 2 versets 15 à 17 montre comment ta faveur peut élever une orpheline au rang de reine. Il est écrit que Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et plus loin, le roi l'aima plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur. Seigneur, ce que tu as fait pour Esther, fais-le pour moi. Donne-moi de briller non par mon apparence, mais par la grâce que tu places sur ma vie. Que même ceux qui m'ignorent soient attirés à moi par ta main invisible. Je te demande ta faveur sur mes finances. Que là où il y avait blocage, il y ait maintenant accès. Que là où il y avait retard, il y ait accélération. Ouvre des portes d'opportunité. Inspire des idées. Envoie des connexions divines. Multiplie mes ressources pour que je sois une source de bénédiction. Que ma vie financière soit marquée par ton intervention. Je te demande aussi ta faveur dans ma famille. Seigneur, que ton regard favorable repose sur chacun des membres de ma maison. Qu'ils soient protégés, élevés, conduits vers leur destinée. Que les projets familiaux réussissent. Que l'unité règne. Que la paix de Dieu gouverne nos relations. Je te demande enfin ta faveur dans le domaine spirituel. Que ma relation avec toi grandisse aujourd'hui. Que je ressente ton amour, ta voix, ta direction plus que jamais. Que je sois attiré à toi, que je sois rempli de ton esprit, que je sois affermi dans ta présence. Que rien ne me sépare de toi. Que ton feu consume les distractions, les tentations, les oppositions. Et même dans les petites choses, je te demande ta faveur. Dans les démarches administratives, les files d'attente, les décisions officielles, les messages envoyés, les entretiens programmés, que tout soit influencé par toi. Car je sais que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit que les choses avancent. Ta parole dans Proverbe 3 versets 3 à 4 déclare. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Seigneur, je veux marcher dans cette bonté et cette fidélité aujourd'hui. Je veux rester aligné à ta volonté, à ton cœur, à tes principes. Car je sais que la vraie faveur ne vient pas d'un hasard, mais d'un cœur obéissant. Alors je t'honore ce matin. Je m'humilie. Je te remets tout. Et je te dis, favorise-moi. Couvre-moi. Précède-moi. Agis en ma faveur. Que tout dans cette journée soit marqué par une intervention divine. Que ma vie aujourd'hui soit le reflet visible de ta grâce invisible. Je te rends grâce pour cette faveur que je réclame avec foi. Car je crois que tu ne rejettes jamais celui qui te cherche sincèrement. Je te loue par avance pour ce que je vais vivre. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Je demande la sagesse divine pour chaque choix. Seigneur mon Dieu, toi qui es l'architecte de toute intelligence, je viens à toi ce matin pour te demander une chose essentielle, la sagesse. Car sans ta sagesse, mes décisions sont incertaines. Sans ta sagesse, mes choix peuvent sembler bons à mes yeux, mais mener à la confusion. Sans ta sagesse, je peux rater des opportunités ou ouvrir des portes que tu n'as jamais destinées pour moi. Je te demande la sagesse divine pour chaque choix que j'aurai à faire aujourd'hui. Tu sais combien cette journée contient d'invitations, de décisions, de directions à prendre. Tu sais combien mes choix, même les plus simples, ont un poids éternel. C'est pourquoi je m'humilie devant toi. Je ne veux pas être guidé par mes émotions, ni par la pression des autres, ni par la peur de rater quelque chose. Je veux être conduit par ta sagesse. Ta parole dans Jacques chapitre 1 verset 5 déclare. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce matin, je ne viens pas dans le doute, je viens avec foi. Je crois que tu es celui qui donne généreusement, et je te demande, remplis-moi de ta sagesse. Pas celle de ce monde. Pas celle qui flatte l'orgueil. Pas celle qui impressionne les hommes. Mais la sagesse qui vient d'en haut, celle qui est pure, paisible, modérée, pleine de fruits. Je te demande la sagesse pour savoir quoi dire. Que mes paroles aujourd'hui soient mesurées, alignées à ta vérité. Garde-moi de la précipitation. Garde-moi de parler sans réfléchir. Inspire chaque mot, chaque réponse, chaque réaction. Que mes paroles construisent, apaisent, élèvent. Je te demande la sagesse pour savoir quand agir et quand attendre. Car parfois, la plus grande preuve de maturité, c'est de ne rien faire dans la confusion. Donne-moi le discernement de ne pas bouger sans ton feu vert. Donne-moi le courage de dire non quand il le faut, et la paix intérieure pour attendre ton temps. Je te demande la sagesse pour gérer les priorités. Car tout ne mérite pas mon attention. Tout n'a pas la même valeur. Seigneur, aide-moi à distinguer l'urgent de l'essentiel, le bruyant de l'important. Je te donne mes rendez-vous, mes appels, mes tâches. Organise ma journée. Gère mon temps. Sois le maître de mon agenda. Ta parole dans Proverbe 4 verset 7 dit « La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Seigneur,
je veux placer la sagesse au sommet de mes priorités. Je ne cherche pas juste des résultats, je cherche la direction juste. Je ne veux pas seulement réussir, je veux réussir selon ta volonté. Car il est possible d'avoir du succès sans avoir la paix. Mais avec ta sagesse, je sais que je peux avoir les deux. Je te demande aussi la sagesse dans mes interactions. Que je sache écouter avec patience, répondre avec bienveillance, corriger avec douceur, intervenir avec amour. Que chaque geste et chaque parole reflètent ton cœur. Donne-moi la sagesse pour reconnaître les bonnes personnes. Ouvre mes yeux pour voir ceux que tu envoies et ceux que l'ennemi dissimule. Aide-moi à ne pas confondre les apparences avec la vérité. Donne-moi le discernement pour bâtir les bonnes alliances, pour fuir les connexions toxiques, pour protéger mon entourage. Je te demande la sagesse pour faire des choix financiers. Guide-moi dans mes dépenses, mes investissements, mes engagements. Garde-moi de la précipitation, de l'avidité, de l'insécurité. Donne-moi un cœur équilibré, un esprit sobre, une gestion sainte de ce que tu me confies. Je te demande également la sagesse pour ne pas me disperser. Quand tout semble important, donne-moi de faire un pas en arrière et de te demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Apprends-moi à choisir ta volonté au-dessus de mes désirs. Comme Salomon, je ne te demande pas la richesse, la longévité ou la vengeance sur mes ennemis. Je te demande un cœur sage et intelligent. Un cœur capable de discerner entre le bien et le mal, entre le bon et le meilleur, entre ce que je veux et ce que tu veux. Ta parole dans Ésaïe chapitre 30 verset 21 déclare. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez Y. Seigneur, je veux entendre cette voix aujourd'hui. Quand je serai sur le point de décider, de signer, d'accepter, de refuser, que ta voix intérieure parle plus fort que toutes les autres. Je te laisse me guider. Je t'autorise à interrompre mes plans. Car je te fais confiance. Et même si certains choix semblent simples, je choisis de ne rien faire sans toi. Car je sais que tu vois ce que je ne vois pas. Tu sais ce qui m'attend à chaque détour. Et ta sagesse m'évitera des erreurs douloureuses. Je te rends grâce pour la sagesse que tu me donnes. Je la reçois par la foi. Je marche aujourd'hui non selon l'impulsion, mais selon l'instruction. Je prends mes décisions avec le Saint-Esprit comme conseiller. Et je sais que cette journée portera du fruit, parce qu'elle sera guidée par ta sagesse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je rejette toute confusion, blocage ou distraction. Éternel mon Dieu, toi qui es lumière, clarté, vérité et paix, ce matin je me tiens devant toi pour rejeter avec autorité tout ce qui n'est pas de toi. Car je reconnais que la confusion, les blocages invisibles, les distractions constantes ne viennent pas de ton esprit. Tu es un Dieu d'ordre, un Dieu de précision, un Dieu qui ne se contredit pas. Voilà pourquoi, par la puissance du nom de Jésus, je me positionne pour dire non à toute forme de désordre spirituel, émotionnel ou mental dans ma vie. Je rejette la confusion. Cette voix floue dans mes pensées, ces hésitations incessantes, ces contradictions intérieures, je les réduis au silence maintenant. Toute confusion semée dans mon esprit par la peur, par les blessures du passé, par l'influence de l'ennemi, je la chasse. Car ta parole dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33e dit « Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. » Et si Dieu n'est pas un Dieu de confusion, je refuse que la confusion habite en moi. Je proclame que mes pensées sont éclairées par ton esprit. Je proclame que je sais ce que je dois faire et quand je dois le faire. Même si tout n'est pas clair à mes yeux humains, je marche dans l'assurance que tu me diriges. Je ne suis pas livré à moi-même. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas abandonné. Je suis conduit. Je suis éclairé. Je suis établi dans ta paix. Je rejette également tout blocage, qu'il soit visible ou invisible. Seigneur, tu connais les situations qui semblent figées dans ma vie. Ces projets qui n'avancent pas. Ces portes qui refusent de s'ouvrir. Ces opportunités qui semblent toujours m'échapper. Je les amène devant ton trône. Et au nom puissant de Jésus, je brise les chaînes. Je déclare que tout blocage spirituel qui limite mon avancement est neutralisé. Toute muraille érigée contre ma destinée s'effondre. Toute main invisible qui retient ce que tu as prévu pour moi perd sa force. Comme tu as fait tomber les murailles de Jéricho, fais tomber les résistances autour de moi. Ta parole dans Ésaïe chapitre 45 versets 2 à 3 dit « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. » Je m'approprie cette parole. Tu marches devant moi aujourd'hui. Tu rends droit ce qui était tordu. Tu ouvres les portes d'airain. Tu brises les cadenas que personne ne pouvait forcer. Je déclare que tout retard, toute stagnation, toute barrière tombe maintenant sous l'autorité de ton nom. Je rejette aussi toute forme de distraction. Seigneur, dans ce monde saturé de bruit, d'images, de sollicitations, je te demande de m'accorder un esprit concentré. Je ne veux pas perdre mon énergie sur ce qui est futile. Je ne veux pas commencer 1000 choses sans en finir une seule.
Je veux marcher avec clarté et focus. Donne-moi de discerner ce qui me détourne. Aide-moi à voir les choses, les relations, les habitudes qui absorbent mon attention, mais qui n'apportent rien à ma destinée. Je choisis la discipline. Je choisis la maîtrise. Je choisis de vivre guidé par ton esprit, et non poussé par l'agitation. Ta parole dans Luc chapitre 10 versets 41 à 42 dit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Seigneur, aujourd'hui je veux être comme Marie. Je veux choisir la bonne part. Je veux te donner ma pleine attention. Je veux m'asseoir à tes pieds, t'écouter, te suivre, et ne plus être distrait par ce qui est secondaire. Je rejette également les distractions spirituelles, tout ce qui m'empêche de prier, de lire ta parole, de méditer, de t'adorer. Ces pensées qui surgissent quand je veux te chercher, ces obligations soudaines qui interrompent mon temps avec toi, ces découragements qui me font repousser mes temps de communion, je les brise maintenant. Je reprends le contrôle de mon attention. Je décide de vivre une journée centrée sur toi. Je ne suis pas un esclave de mon téléphone, de mes notifications, de mes émotions. Je suis un disciple. Je suis un adorateur. Je suis un enfant concentré sur la voix de son Père. Seigneur, je te confie aussi les distractions relationnelles. Éloigne de moi ceux qui viennent pour m'éparpiller. Détache-moi de ceux qui me fatiguent l'âme, me poussent à la dispersion, me coupent de ma concentration. Et connecte-moi à ceux qui m'aident à rester focalisé, centré, solide. Je rejette aussi les pensées de comparaison, ces distractions intérieures qui me font regarder à la vie des autres au lieu de rester dans mon couloir. Je me libère de cette pression. Je suis unique. Mon appel est unique. Mon rythme est unique. Je ne suis pas en compétition. Je suis en mission. Je déclare que cette journée sera sans confusion, sans blocage, sans distraction. Je marcherai dans la paix, dans la fluidité, dans l'alignement. Ce que je dois faire, je le ferai sans agitation. Ce que je dois dire, je le dirai sans hésitation. Là où je dois aller, j'y entrerai avec assurance. Merci Seigneur, car tu m'as donné un esprit de sagesse, et non de confusion. Tu m'as donné la liberté, et non la stagnation. Tu m'as donné la paix, et non le bruit. Aujourd'hui, je marche dans cette vérité. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que cette journée est claire, ordonnée, focalisée, bénie. Amen. Je marche dans la foi et la confiance totale. Éternel, toi le Dieu fidèle, le Dieu qui ne ment jamais, le Dieu dont les promesses ne tombent jamais à terre, ce matin, je choisis de marcher dans la foi et dans la confiance totale. Je refuse de commencer cette journée en regardant à mes limites, à mes circonstances, à mes peurs. Je choisis de la commencer en regardant à ta grandeur, ta puissance, ta fidélité. Je proclame que ma foi n'est pas basée sur ce que je ressens, mais sur ce que tu as dit. Ma confiance ne dépend pas de la météo spirituelle du jour, mais de la constance de ton caractère. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et parce que tu ne changes pas, je peux m'appuyer sur toi. Ta parole dans Hébreux chapitre 11 verset 6 déclare: Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, ce matin, je m'approche de toi avec foi. Je ne te cherche pas par routine. Je te cherche parce que je crois que tu es vivant, présent, attentif et puissant. Je crois que tu récompenses ceux qui t'attendent avec confiance. Et je te cherche avec cette attente dans mon cœur. Je marche dans la foi malgré les zones floues de ma vie. Je ne vois peut-être pas encore tout ce que j'espère, mais je sais que tu es déjà à l'œuvre. Même dans le silence, tu prépares. Même dans les délais, tu construis. Même dans les déserts, tu formes. Alors je m'abandonne à toi avec confiance. Ta parole dans Psaume 27 versets 13 à 14 dit: Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Seigneur, comme David, je choisis d'espérer. Je crois que je verrai ta bonté dans ma journée. Je crois que même aujourd'hui, des signes de ton amour vont éclater. Je crois que ma foi n'est pas vaine, que mon attente n'est pas inutile. Et même si mes yeux tardent à voir, je n'abandonne pas. Je te remets mes doutes, mes peurs cachées, mes fragilités. Je ne suis pas parfait, mais je sais que ma foi n'a pas besoin d'être grande, elle a juste besoin d'être vraie. Et ce matin, je te présente une foi vraie. Une foi qui te fait confiance même sans tout comprendre. Une foi qui avance même sans tout voir. Une foi qui te dit oui, même sans garantie visible. Ta parole dans Proverbe 3 verset 5 à 6 m'encourage encore. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce matin, je choisis de ne pas m'appuyer sur mon intelligence. Mes raisonnements sont limités. Mon analyse peut m'induire en erreur. Mais toi, tu es infaillible. Alors je m'appuie sur toi.
Tu es mon point d'équilibre. Tu es ma direction. Tu es mon fondement. Je ne laisse plus place à la panique. Je rejette la précipitation. Je marche dans la foi. Et cette foi me donne la paix. Même si les circonstances crient le contraire, ma foi crie plus fort. Elle crie que Dieu est fidèle. Elle crie que rien n'est impossible à Dieu. Elle crie que je suis entre les mains du Tout-Puissant. Je choisis aussi de parler avec foi aujourd'hui. Mes mots ne seront plus des soupirs de doute, mais des proclamations de confiance. Je déclare que tout concourt à mon bien. Je déclare que Dieu ouvre des portes pour moi. Je déclare que je suis dans la volonté de Dieu. Je déclare que je suis entouré, conduit et aimé. Je choisis de penser avec foi. Je refuse les pensées de peur, d'échec, de catastrophe. Je me nourris de ta parole. Je repousse les raisonnements toxiques. Je choisis de méditer tes promesses au lieu de ruminer mes problèmes. Je change de mentalité. Je choisis de marcher avec foi. Même si je ne connais pas tous les détails de la journée, je mets un pas devant l'autre, sachant que tu tiens ma main. Comme Abraham, je vais où tu me conduis, même sans connaître le lieu. Comme Josué, je pose mes pieds là où tu m'as promis de me donner le terrain. Comme Pierre, je sors de la barque pour marcher sur les eaux de ta parole. Ta parole dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 affirme. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. Je ne suis pas guidé par ce que je vois, mais par ce que tu dis. Ma foi est mon GPS. Elle me dirige. Elle m'élève. Elle me protège. Seigneur, je te rends grâce pour cette foi que tu entretiens en moi. Même quand elle tremble, elle tient. Même quand elle chancelle, elle reste. Parce qu'elle est enracinée en toi, et non en moi. Je te loue pour ce que mes yeux verront bientôt. Je te célèbre pour les victoires en route. Je te glorifie pour les miracles en gestation. Je te remercie pour les preuves à venir. Et jusqu'à ce qu'elles se manifestent, je continue de marcher dans la foi et dans une confiance totale. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Action de grâce et intercession finale. Père éternel, ce matin, mon âme s'élève vers toi avec une reconnaissance profonde. Merci. Merci pour ta présence réelle et douce durant ce moment de prière. Merci pour les paroles proclamées, pour les vérités déclarées, pour la paix descendue dans mon cœur. Je reconnais ta main dans chaque respiration, dans chaque silence, dans chaque mot murmuré par l'Esprit. Tu as été là, fidèle comme toujours. Je te rends grâce pour ta parole vivante, qui éclaire, rassure, fortifie, corrige et dirige. Merci pour chaque promesse méditée aujourd'hui. Je les garde comme des trésors, comme des balises dans mon cœur. Elles me porteront dans cette journée, elles seront ma lumière quand l'ombre tentera de s'installer, elles seront ma force quand je serai tenté de faiblir. Merci pour la faveur que tu as libérée sur moi. Merci pour la sagesse que tu as déposée dans mon esprit. Merci pour la paix que tu as restaurée en moi. Merci pour la direction que tu as clarifiée. Merci pour la foi que tu as renouvelée. Merci pour les blocages que tu as brisés, pour les voies de confusion que tu as fait taire, pour les distractions que tu as éloignées. Tu es digne, Seigneur. Digne de chaque battement de mon cœur. Digne de chaque mot de louange. Digne d'être glorifié non seulement par ma bouche, mais aussi par mes décisions, mes choix, ma vie. Et maintenant, Seigneur, je t'élève des prières d'intercession. Car ce que tu fais pour moi, je te supplie de le faire aussi pour ceux que j'aime. Je te confie ma famille. Seigneur, pose ta main sur chacun d'eux. Que ta protection les entoure. Que ta paix les habite. Que ta lumière les éclaire. Je te prie pour mes parents, pour mes frères, mes sœurs, pour mes enfants s'il y en a, pour mon conjoint s'il y en a, viens les visiter puissamment. Qu'aucune attaque du malin ne les atteigne. Que leur journée soit bénie, dirigée, gardée, inspirée. Je te présente aussi mes amis et mes proches. Ceux qui sont dans la joie, bénis-les encore. Mais surtout ceux qui traversent des temps d'épreuve. Ceux qui ont mal, qui sont perdus, qui pleurent en silence. Seigneur, interviens. Révèle-toi à eux comme le consolateur, le restaurateur, le soutien inébranlable. Je te recommande tous ceux qui sont accablés ce matin, ceux qui sont fatigués, au bord de l'effondrement émotionnel. Ceux qui se battent contre la maladie, le deuil, l'abandon, la trahison. Viens les visiter, Seigneur. Qu'ils ressentent ta proximité, même là où ils sont. Que cette prière les touche, les relève, les inspire à t'invoquer. Ta parole dans Psaume 34 verset 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Seigneur, manifeste cette parole dans la vie de ceux qui crient à toi. Étends ta main, soulage, rétablis, guéris, libère. Qu'aucun cri ne reste sans réponse. Je te présente aussi mon entourage professionnel, académique, ministériel. Donne-moi la faveur auprès de mes collègues, de mes supérieurs, de mes collaborateurs. Inspire mes gestes et mes décisions pour impacter, non par mes compétences uniquement, mais par ton onction.
Que ma lumière brille dans ce monde et qu'elle attire des âmes à toi. Je te présente les autorités de ma nation. Seigneur, donne la sagesse à ceux qui dirigent. Détourne leur cœur du mal. Fais lever des justes dans les sphères d'influence. Que la paix règne dans nos villes, dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos rues. Et Seigneur, je t'intercède pour tous ceux qui écouteront cette prière. Qu'aucune oreille ne l'entende sans que le cœur soit touché. Qu'aucun esprit ne reparte vide. Qu'une visitation du Saint-Esprit accompagne chaque mot. Que des délivrances s'opèrent. Que des restaurations se déclenchent. Que des guérisons surgissent. Que des orientations claires soient données. Tu es le Dieu qui répond. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui ne dort jamais. Et ce matin, je t'ouvre la porte de cette journée. Viens prendre le volant. Sois l'alpha et l'oméga de tout ce qui va s'y passer. Que rien ne m'échappe. Que tout soit sous ton contrôle. Je termine cette prière en te rendant toute la gloire. Car je sais que rien de tout ceci n'est vain. Tu es là. Tu agis. Tu accompagnes. Je m'abandonne à toi, et je marche dans cette journée avec assurance, foi et paix. Dans le nom glorieux, le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette prière a fortifié ton cœur et éclairé ton esprit, je t'invite à poser un acte de foi. Abonne-toi dès maintenant à ta chaîne Prions le Seigneur, afin de ne jamais manquer ces temps de puissance et d'intimité avec Dieu. Ici, chaque jour, nous nous levons dans la prière, dans la foi, dans la parole, pour marcher sous la direction du Très-Haut. Partage cette prière autour de toi, dans tes groupes, à ta famille, à tes amis, à ceux qui ont besoin d'être guidés, encouragés, fortifiés. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Tu peux être le canal que Dieu utilise pour relever quelqu'un aujourd'hui. Commente Amen si tu as prié avec foi, et n'hésite pas à témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi. Tes paroles peuvent devenir une source de foi pour un autre. Et surtout, reviens chaque matin. Dieu a encore tant à dire, tant à faire, tant à révéler dans ta vie. Ne commence plus tes journées sans te connecter à lui. Il est la source. Il est la paix. Il est la lumière. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa main repose sur toi. Et que cette journée porte le sceau de sa faveur. À demain, dans la présence du Seigneur.